Il s'appelait Alain Christophe Traoré, mais tout le monde le connaissait sous le nom d'Alino Fasso. Philanthrope, entrepreneur, surtout homme de cœur. Et aujourd'hui symbole d'une perte nationale. Son corps enfin rapatrié 3 semaines après une mort aussi brutale qu'inexpliquée. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dédiée au rapatriement sur la terre de ses ancêtres du corps d'Alino Fasso, de son vrai nom Alain Christophe Traoré, 3 semaines après sa mort tragique à Abidjan en Côte d'Ivoire, le 24 juillet 2025. Un moment de douleur, mais aussi de dignité qui a rassemblé familles, amis et anonymes venus rendre hommage à un homme dont la générosité avait touché des milliers de vies. 3 semaines d'attente, de deuil suspendu, de douleur contenue. La dépouille d'Alino Fasso est enfin rentrée au Burkina Faso, sa terre natale, ce lundi 18 août 2025 à 14h25 par l'aéroport international de Ouagadougou. Il est revenu, mais pas comme l'espéraient ses compatriotes. Il n'est pas revenu sur ses 2 pieds, mais dans un cercueil. Nous aurions aimé qu'il revienne sur ses 2 pieds parce que nous avons gardé espoir jusqu'au dernier moment. Nous aurions vraiment aimé le voir revenir sur ses 2 pieds avec toute la gloire. Malheureusement et hélas, il revient aujourd'hui avec un cercueil. Accueilli par une famille brisée, bouleversée, une communauté blessée et en colère, une nation choquée en quête de vérité. Regardez les visages, regardez l'émoi et ce sentiment de tristesse généralisé. À l'aéroport, le silence. Les larmes, les prières, des proches effondrés, des citoyens venus dire adieu à celui qu'ils appelaient frère, ami, bienfaiteur. Le drapeau, les fleurs, la marche lente, chaque geste dit le respect et l'ampleur du choc. Un proche d'Alino Fasso exprime la douleur de ce moment. Cette barbarie qu'il a amenée, nous sommes, comme je l'ai dit, sans voix. Nous nous remettons à Dieu et au gouvernement qui a œuvré depuis le départ pour nous aider à voir notre fils sur le sol de ses ancêtres. Sur le tarmac, aux côtés des membres du gouvernement, une foule émue, un silence lourd, car ce n'est pas seulement un cercueil que la foule est venue accueillir, c'est une mémoire, une douleur, une exigence de vérité. La nation en deuil attend toujours la réponse à cette question. Que s'est-il vraiment passé à Abidjan, en Côte d'Ivoire? Philanthrope, entrepreneur et restaurateur à Abidjan, Alino Fasso était décrit comme un homme de paix, de consensus et de rassemblement. Sur les réseaux sociaux comme dans la vie, il cherchait des solutions, pas des conflits. Ce monsieur, nous le connaissons. Il n'a jamais tué une souris. Il n'a jamais prononcé un mot où un enfant pleure. C'est un monsieur de consensus, c'est un monsieur de rassemblement. En janvier 2025, Alino Fasso est arrêté à Abidjan par les autorités ivoiriennes. On l'accuse entre autres de complot contre l'État et d'espionnage. Environ 6 mois plus tard, la Côte d'Ivoire annonce sa mort, 4 jours après le décès. Cause officielle, suicide. Mais au Burkina Faso, personne n'y croit. L'État parle d'assassinat et exige une enquête. Le peuple burkinabé attend des réponses. Rappelons que nous rapportons des versions officielles. Seule une investigation crédible pourra établir la vérité. Si c'est une mort naturelle, qu'il en soit ainsi. Mais si c'est une mort due aux mains et aux actes d'hommes et de femmes, alors que la justice puisse, au tribunal, sanctionner les auteurs. Alino Fasso lançait des SOS, transférait des fonds, confiait des contacts à des points focaux pour soutenir des familles, des collectes de vivres, des vies sauvées, des actions pour valoriser le patrimoine culturel. Pour beaucoup, Alino Fasso était aussi un ami, parfois virtuel, mais bien réel dans l'aide. Et rien qu'à voir comment il s'est comporté sur les réseaux sociaux avec les gens, ses œuvres sociales et tout, je trouve que c'est vraiment injuste la façon dont il est parti. Alino Fasso était un homme du peuple, un passeur d'espoir. Il a sauvé des enfants malades, aidé des familles sans ressources,
lancer des opérations solidaires. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est vraiment pour accueillir un frère, accueillir un mari, accueillir un ami, accueillir quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Burkina Faso. Avec lui, nous avons fait des opérations de collecte de vivres. Avec lui, nous avons sauvé des vies. Avec lui, nous avons traversé le Burkina pour pouvoir magnifier ce patrimoine culturel et tout ce que nous avons au Burkina Faso. La nouvelle de sa mort a brisé des familles. Toute une communauté reste marquée par cette injustice. Une mère bénéficiaire raconte. Hakim est né atteint d'hydrocéphalie et on n'avait pas les moyens pour s'en occuper. Donc mon mari est rentré en contact avec Alino et vraiment par la grâce de Dieu, ce monsieur, il a réuni la somme de 700 000 francs en 2 heures nous donner. Et c'est lui qui s'est occupé de toute l'intervention au niveau des chiffres. Il m'a aidé quand j'avais besoin d'aide. La mort d'Alino Fasso n'a pas été celle d'un homme isolé. Elle résonne comme une perte nationale. C'était quelqu'un qui aimait rendre service. Il aimait rendre service à tout le monde. Ça le plaisait vraiment de rendre service. Et ses bienfaits ne se limitaient pas, n'avaient pas de religion, n'avaient pas de race. Voilà. C'était vraiment un philanthrope. Il m'a choisi comme point focal. Il a eu à faire beaucoup de SOS pour venir en aide à beaucoup de familles à Bobo ici. Lorsqu'il lance ses SOS, il me dit, il me passe le contact des familles, il m'envoie l'argent et je pars les représenter. Alino Fasso n'était peut-être pas un chef d'État, mais il était un roi dans les cœurs. Et ce peuple ne l'oubliera pas. Nous lui témoignons par cette mobilisation qu'il ne s'est pas battu pour un peuple d'ingrats. Il s'est battu pour un peuple qui a la mémoire et qui a la capacité de reconnaissance. Le cercueil ne contient pas qu'un corps, il contient des questions, de la douleur et un combat inachevé. En ce moment, le peuple burkinabé honore la mémoire et l'héritage d'un homme au service de tous, sans distinction, tout en continuant d'exiger la vérité sur la mort d'Alino Fasso. On va continuer à demander justice pour Alino Fasso parce que ce que l'État ivoirien a avancé ne tient pas. Cette thèse ne tient pas. Donc on va continuer à demander justice pour qu'on puisse avoir vraiment de la lumière sur cette affaire. Si vous connaissez Alino Fasso ou si son histoire vous touche, ne laissez pas sa mémoire s'éteindre. Laissez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous pour plus de contenu sur les histoires qui marquent l'Afrique et le monde. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Justice! Justice!